Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec l'apprentissage de MySQL. Et dans cette suite de vidéos, nous allons utiliser les différentes requêtes SQL qui vont vous permettre de bien gérer vos applications si vous avez opté pour les systèmes de gestion des bases de données MySQL. En attendant, nous allons créer pour cette vidéo, d'abord une base de données qui va nous servir d'exemple lorsque nous serons en train d'utiliser les différentes requêtes que nous allons voir. Et sans pour autant tarder, nous allons prendre un cas, donc un exemple juste concret, un exemple des employés. Vous savez que les employés à la fin du mois sont toujours payés. Donc notre base de données que nous allons créer, nous pouvons l'appeler par exemple employé comme base de données ou gestion employé. Et puis nous allons créer deux tables, juste pour l'exemple, une table pour gérer ou pour enregistrer les employés et une table qui va gérer leurs paiements où seront stockées les différentes informations liées au paiement des employés. Et sans pour autant tarder, nous allons créer notre base de données. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas le faire avec l'assistant de MySQL comme nous l'avons fait pour les vidéos précédentes que je vous invite à découvrir dans la description. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais aujourd'hui, je vais aussi vous apprendre à créer la base de données et surtout les tables en utilisant les requêtes SQL. Sans pour autant tarder, chers amis, je vous invite, si vous êtes nouveau à notre chaîne, de vous abonner, activer la cloche de notification. Nous allons continuer. Vous allez cliquer sur SQL si vous êtes déjà sur une interface pareille. Vous cliquez sur SQL. Et là, qu'est-ce que nous avons dit? Nous allons créer d'abord notre base de données. Pour cela, nous allons utiliser la commande create if. Nous testons si la base de données n'existe pas. If not exists. Et puis le nom de notre base de données. Nous avons dit que la base de données, nous pouvons l'appeler par exemple gestion agent. Par exemple. Create. Voilà, j'ai oublié quelque chose. C'est create database. Voilà, if not exist, gestion agent. Et puis vous mettez point d'interrogation. Et là maintenant nous voulons accéder à notre base de données. Nous allons utiliser la deuxième commande qui consiste à use. Donc nous accédons maintenant dans notre base de données. Gestion agent. Voilà, et puis point virgule. Là, nous avons créé la base de données avec l'instruction create database if not exist, le nom de notre base de données. Ici, nous accédons dans notre base de données. Comme nous sommes déjà dans la base de données, nous pouvons maintenant créer nos différentes tables. Comme je l'ai dit, notre base de données pour l'instant aura deux tables. Et sans pour autant tarder, nous allons utiliser les premières commandes pour créer notre première table. Create table. Le nom de notre table, nous allons l'appeler employé. Voilà. Et puis, nous allons ouvrir le parenthèse. Je ferme la parenthèse. Et dans la parenthèse, nous allons maintenant spécifier les différents champs. Entre autres, nous aurons ID employé. Ça sera du type int. Et puis ça sera auto-incrément. Et puis nous spécifions que c'est ça notre clé primaire key. Ensuite, nous aurons besoin de la petit champ pour stocker le nom des employés que nous allons appeler nom employé. Ça sera du type varchar. Et puis la taille, ça sera 50. Donc
le nom ne peut pas dépasser 50 caractères. Ensuite, je mets poste nom employé. Ça sera aussi du type varchar. Et puis la taille, même chose, nous limitons à 50 caractères. Et puis, nous aurons besoin de son salaire de base. Salaire qui sera du type int. Et puis, nous aurons besoin de sa date d'engagement. Date engagement. Date d'engagement, ça sera du type date. Et à la fin, nous aurons besoin de son département. Le département, ça sera du type chaîne de caractères ou varchar. Et la taille sera limitée à 50 comme taille. Et puis, nous allons mettre les points virgules. Là, nous avons fini à créer notre première table. Nous allons créer ensuite, je peux commenter ça. Je peux commenter ça. Voilà, je dis par exemple création de la table employée. Ok? Voilà. Ici aussi, je vais créer la deuxième table que je vais appeler. Je commande d'abord création de la table paiement. Moi, j'appelle ça paiement. Voilà. Et puis, on continue. Create table. J'appelle ça paiement. Et dans paiement, j'ouvre la parenthèse, je ferme et je mets le point virgule. Dans celui-ci, nous allons maintenant mettre ID paiement. Ça sera du type int, ça sera auto-incrément et c'est notre clé primaire primary key. Et puis le deuxième champ, ça sera maintenant employé. J'appelle ça employé ID. Voilà. Ça sera du type int. Ensuite, ça sera du type int. Ensuite, nous aurons besoin de la date de paiement. Date paiement. Ça sera date paiement, ça sera du type date et à la fin nous aurons besoin du montant. Montant payé, ça sera du type int. Là maintenant il nous faudra lier cette table à la première table, donc la table paiement à la table employé. Pourquoi les lier? Parce que dans la table paiement on doit savoir si ces mouvements ou ces paiements concernent quel employé. Et pour ça, nous allons créer maintenant notre clé secondaire que nous avons appelée employé ID. Donc ça sera maintenant foreign key. Je précise le champ. Pour nous, c'est Employee ID. Je copie pour ne pas avoir de problème. Et puis, je mets References. Je précise maintenant que ça va se référer à la table Employee ou employé. Et là, je vais spécifier notre clé primaire qui est ID employé.
Et puis, nous avons fini aussi à créer notre deuxième table. Nous pouvons exécuter pour voir les changements. J'exécute, je clique sur exécuter. Notre base de données vient d'être créée sans aucun problème. Pour la suite de vidéo, nous allons maintenant insérer les données à partir de ces tables et puis nous allons utiliser nos toutes premières requêtes. Chers amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Laissez-nous un gros pouce bleu, laissez-nous les commentaires, partagez cette vidéo. Je vous invite à la suite de cette vidéo pour insérer toujours à partir de SQL les informations dans cette base de données et puis nous allons utiliser nos toutes premières requêtes. À plus.